Alors bonjour mes chers amis Verseau, ascendant et lune en Verseau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve, donc j'espère que vous allez tous bien. Et donc on va démarrer sur le chapeau de roue pour la rentrée. Sentimentalement, matériellement, professionnellement, que va-t-il se passer pour les Verseaux? Et le message pour les Verseaux. Donc j'utilise juste 3 cartes pour voir l'énergie générale. Je vais aussi continuer avec un oracle qui va vous parler votre âme sœur, ou pour trouver l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire, un petit conseil. Je vais aussi mettre 3 cartes des anges de l'amour et je rajouterai mes petits mots. Allez, pour les Verseaux, sentimentalement, matériellement, oula, il y a quelqu'un qui charge en avant. Verseau, Balance et Gémeaux, c'est quelqu'un qui est dans la communication rapide, l'avancement, mettre la vérité au clair, et en plus qui va éclairer une situation ici avec le soleil, qui va aller vers l'amour, la joie, le bonheur, la solution à une situation. Voilà, si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Il y a une vérité qui va être dite, il y a une opportunité qui va être tentée. Chevalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé. Alors, Verseau, ascendant, lune en Verseau. Cette fois-ci, vous me voyez les faire parce que des fois, je peux pas. Je commence le tirage et je suis interceptée. Oh, 10 de coupe. Après une... Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Il y a des cartes magnifiques en dessous, regarde-moi ça. Il y a le chevalier de coupe, l'amour. Quelqu'un qui propose quelque chose sentimentalement. Une excuse même. Une réconciliation possible, puisqu'on a le 9 de coupe qui permet d'obtenir un vœu, qui va faire que ça va changer. Donc ça peut être un vœu un petit peu égoïste ici, 9 de coupe, qui va devenir une totalité, c'est-à-dire la satisfaction familiale, la joie, le bonheur, l'harmonie, la paix et la grosse réconciliation de famille en famille. Voilà, l'obtention vraiment de quelque chose de magnifique. Sentimentalement, c'est magnifique. Ah bah tiens, on a ce fameux empereur qui est signe du bélier aussi, du scorpion, c'est Mars. Ah oh, 4 de coupe, ça m'énerve un petit peu, donc je finis avec les amoureux. C'est pas mal, hein? Il y a une relation connectée divine ici. Donc l'empereur, on va être sur une lame majeure qui est très importante. C'est aussi la stabilité qui est marquée par cet empereur. C'est une personne ici qui est responsable dans la vie, qui contrôle beaucoup de choses. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Ça peut être un patron, ça peut être une personne plutôt masculine ici, qui prend sa vie en main, qui régit sa vie parfaitement. C'est un chef, c'est un roi, c'est quelqu'un qui est sur un trône. C'est une personne ici sur laquelle on ne peut pas douter de toute façon. Il y a une certaine sécurité, qu'elle soit matérielle, sentimentale, c'est la sécurité. Ça peut être un revirement de sa situation parce que cette personne prend en main les choses, elle contrôle sa vie parfaitement. On est dans le 4, on est dans les bases solides. Il va y avoir des déblocages de situation, des déplacements, des flèches de l'amour. Ça peut être une rencontre ici qui arrive. Pour certains, par les déplacements, les voyages. Ça peut être des communications à distance. On peut voyager au-delà des mers, on peut faire des allées-venues. On peut avoir aussi beaucoup d'activités, parce que 8 de bâton, ça bouge, ça se décante dans tous les sens. Mais hélas, je ne sais pas pourquoi, ce 4 de coupe est là. C'est quelqu'un qui va vous proposer une situation ici, mais vous n'allez pas avoir trop la tête à l'accepter. C'est quelqu'un aussi qui peut être un petit peu dans le ressassement du passé, qui a peut-être perdu une situation, qui regarde trop ce qu'elle a perdu, qui ne voit pas qu'il y a une proposition qui pourrait être agréable, qui pourrait venir justement par message, par communication. Donc ça, ce sera à vous de voir si c'est vous qui proposez cette situation, parce que vous reprenez votre vie en main, vous vous dites, bon, allez, j'y vais. Hein, les petits Verseaux, vous proposez, mais que la personne n'est pas tentée ou ne voit pas. On voit qu'il y a une espèce de tristesse. Il y a quelqu'un qui est dans les remords ici, peut-être qui ressasse quelque chose qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a plus, parce que le 3 de coupe, c'est quelque chose de joyeux, parce que c'est les sorties, les invitations, c'est les fêtes, les joies, les réconciliations. Le 3 de coupe, hein, on s'éclate. Mais là,
On dirait qu'elle a perdu cette situation et que on va lui proposer là, et qu'on va peut-être lui proposer par message ou quelqu'un qui est à distance ou peut-être un travail, et ça ne va pas lui tenter. Vous pouvez passer ou refuser quelque chose. Ou la personne en face de vous va la refuser clairement. C'est une opportunité qui est parfois n'est pas à la hauteur de vos espérances. Voilà, c'est pour ça que vous la refusez, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez louper alors qu'elle est très bonne, qui pourrait vous sortir. Il y a une proposition qui peut vous sortir d'une situation un petit peu lourde, voyez. Si vous n'êtes pas... Vous avez le moral un peu à zéro dans les remords et les regrets, vous risquez de passer à côté d'une opportunité ici. Dommage. Une opportunité qui pourrait venir de quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable aussi. Et ensuite, donc, il y a les amoureux, vous aurez un choix à faire, probablement, un choix. Peut-être entre l'ancien et le nouveau. Hein. Il y aura une relation ici qui est destinée, c'est le signe des Gémeaux aussi, là. C'est le signe du choix, c'est le signe de la connexion divine avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est quelqu'un de particulier. C'est un choix qui va être pris aussi, peut-être par rapport à ça. Hein. Si vous allez avoir une proposition, vous allez devoir vraiment choisir, c'est quelque chose de capital, parce qu'on est sur les amoureux. C'est un choix du cœur qui doit être fait. Ça peut être une proposition autre que sentimentale. Ça vous dit rien, par exemple, et qu'il va falloir choisir, mais grâce à votre cœur, pas à votre raison. Voilà, il faut suivre votre cœur quand on a les amoureux. Puis aussi, il faut regarder toutes les options qui se proposent. C'est-à-dire que peut-être que celle-ci, ça vous dit rien au premier abord, mais que en regardant bien dans tous les détails, ben, cette proposition va être vraiment quelque chose d'important. C'est à vous de voir, hein, les petits Verseaux. Regardez à 2 fois, parce que c'est quelque chose de très important. Allez, sentimentalement, ça peut être un choix professionnel aussi. Hein. Un choix d'un patron, vous voyez, un patron qui vous tend une opportunité, mais vous vous dites non, non, j'avais mieux avant, ça me dit rien, patati patata. Mais il faudra bien étudier la question parce que vous risquez de passer à côté d'une opportunité importante qui va vous changer la vie. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le choix, c'est la décision, c'est le partage, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Ça peut venir d'un Gémeaux aussi. Alors, ça, sentimentalement, on va regarder pour les Verseaux. Gémeaux, Bélier. Après, j'ai du Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Allez, go. Pour trouver l'âme sœur, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on leur dit? Trouver l'âme sœur. Allez, go. Trouver l'âme sœur pour les Verseaux. Quels sont les avis, donc les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ouais, encore la flamme jumelle, mais c'est pas vrai. Bon, cette carte, je la trouve assez souvent, c'est bizarre. C'est peut-être le signe des amoureux sentimentalement. Ça pourrait être votre flamme jumelle ici, pour quelqu'un voilà, qui est en parcours. Après, c'est pas tout le monde, parce qu'on est sur un tirage général. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui en parle. Donc, la raison pour laquelle c'est difficile de se séparer, c'est parce que vous êtes connectés. Voilà, ça peut représenter quelqu'un avec qui vous êtes séparés et que c'est douloureux. Mais même vous êtes séparés, vous êtes ensemble, vous êtes à distance, par exemple communication à distance, et que c'est difficile parce que voilà, vous n'allez plus vous revoir pendant un petit moment. Ou que vous avez besoin de revoir cette personne absolument alors que bon, il n'y a pas de communication, vous êtes trouvés il n'y a pas très longtemps et c'est difficile de ne pas être avec lui ou avec elle. Voilà, c'est un signe comme quoi vous êtes dans des relations ici de flamme jumelle ou d'âme sœur. Bon, là c'est encore la flamme jumelle qui apparaît, décidément, j'arrête pas de la tirer celle-ci. Donc selon la mythologie grecque, les humains étaient créés avec 4 bras, 4 jambes et 2 têtes, 2 visages. Et donc craignant leur pouvoir, Zeus les a séparés en 2 êtres humains, les condamnant donc à passer leur vie à se chercher, à chercher sa moitié, leur moitié. Donc on est bien sur une relation de flamme jumelle et d'âme sœur. Et en plus on vous dit, j'ai trouvé le seul que mon âme aime. Donc il y a peut-être des personnes ici effectivement qui vont refuser des propositions sentimentales sous prétexte qu'elles ont leur âme sœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura un choix.
Mais ça n'est pas une fin en soi d'avoir une flamme jumelle, parce que la flamme jumelle est très avec beaucoup de séparation, avec je te cours après, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. C'est assez lourd, c'est des leçons en permanence. Donc veillez à avoir quand même une certaine lucidité, parce qu'on tombe vraiment après dans des schémas qui sont latentes, sous prétexte que c'est une flamme jumelle. Bon, ben voilà, si vous voulez attendre. C'est vrai que c'est douloureux, ça peut être douloureux, ça peut me montrer qu'il y a quelque chose qui se... Il y a des séparations ici, que peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à passer à autre chose, mais que prochainement, vous aurez autre chose qui va arriver. C'est une âme sœur, hein. Vous allez arriver sur une âme sœur peut-être, hein, ou une personne ici avec qui vous allez vous sentir en symbiose. Mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil sur une relation de flamme jumelle pour certains. Allez, go, je continue. Sentimentalement, ah oui, j'ai mes mots aussi, c'est vrai. Je vais faire les mots pour les Verseaux. Les Verseaux, alors mois de septembre. Pas j'en prenne de trop. C'est difficile à doser. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Allez, hop. C'est difficile. Ah ben on a le signe des Gémeaux, tiens, qui est là d'ailleurs. J'ai le signe des Gémeaux qui est intelligent d'ailleurs. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui est très intelligent. On a un D, comme Didier, Denis, Denise, je sais pas, David. On a le signe de Taureau. Des taureaux. Gémeaux, taureau. Oh, on a le signe aussi de la... Mais moi, ça me fait penser au sida, le problème, c'est ça. Hein. Peace and love. Ça me fait penser peut-être à certains qui ont la santé. Ah ouais. Boys don't cry. Alors, j'ai la notion de... La chanson qui m'apparaît, c'est Boys Don't Cry de Boy George, non? Boys Don't Cry. C'est eux qui chantent ça, non? Donc là, peut-être, il y a des personnes Verseaux du type masculin qui vont peut-être pleurer sur une relation ici flamme jumelle. Alors, pour ces Verseaux, on a un homme blond ici qui apparaît, un homme plutôt châtain ou blond, clair de cheveux. On a la mer, quelqu'un qui vivrait à côté de la mer ou qui aimerait la mer. On a un amour passager, vous voyez, amour passager, qui peut être une flamme jumelle parce que c'est pas éternel non plus. On a quelque chose qui va se passer dans l'année pour certains d'entre vous, des déplacements. Le 8 de bâton, ça peut être des déplacements, des déblocages de situation, des allées et venues, une relation ici à distance. Ah bah tiens, on a le Verseau. Trop marrant. Donc vous êtes là. Il y a peut-être certaines personnes qui vont tomber enceintes pour les plus jeunes, ceux qui en veulent. On a une personne, c'est un ami proche ou une amie proche, quelqu'un que vous connaissez, qui tourne autour de vous. On a des personnes qui ont des cheveux lisses. On a des vœux exaucés, un vœu exaucé, pourquoi pas. Des personnes qui ont des yeux bleus, donc je ne sais pas si c'est vous ou les autres, ou l'autre personne en face. On a une personne ici qui peut porter des lunettes. La campagne encore, qui sort souvent, hein, la campagne, peut-être aller se promener, ou quelqu'un qui habite à la campagne, qui aime la campagne. Personne indépendante, qui travaille à son compte ou qui est de caractère indépendant, comme les Verseaux. On a une personne ici qui est dans un appartement et on a encore le signe des Gémeaux. Décidément, je l'ai 3 fois puisque je l'ai sous forme là. Le Gémeaux qui est là et le Gémeaux qui est là. Donc là, il y a vraiment des Gémeaux qui sont en connexion avec des Verseaux. Vous avez peut-être un ascendant Gémeaux qui va marquer un petit peu plus de correspondance avec vous. Voilà mes petits Verseaux. Allez, je continue sentimentalement. Je demande 3 énergies générales.
l'espièglerie encore, décidément. Bon, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Décidément, donc là, peut-être pour sortir d'une situation un petit peu compliquée, une séparation, essayez de vous changer les idées, peut-être essayer de jouer avec les autres, de prendre plus de plaisir avec votre entourage. Il y a peut-être un jeu entre un ami, deux amis, entre des personnes ici qui s'apprécient, qui commencent à comprendre, qu'ils tombent amoureux, vous voyez, ou ça peut être une relation ici plutôt légère avec qui vous allez pouvoir jouer, vous amuser, afin de vous libérer d'une situation, hein, de cette peut-être de cette situation qui vous met un petit peu le cœur à l'envers. Ah, réconciliation, décidément, flirt et laissez partir votre ex, hein, encore. Le flirt est assez proche de l'espièglerie, je pense. Énergie de légèreté, de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de vous changer les idées. Donc la réconciliation, c'est bien sûr le rapprochement amoureux envers une personne ex ou une personne avec qui il y a eu effectivement séparation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais on vous dit de laisser partir votre ex, donc c'est possible qu'il faille, voyez, c'est ce 3 de coupe, moi, qui me fait passer une pensée à quelqu'un qui a compté peut-être plus ou moins dans votre vie et que vous regrettez énormément et vous ne voyez pas mieux. Voyez, vous pensez qu'il n'y a pas mieux, puis finalement, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver, qui est peut-être du signe des Gémeaux, hein, et qui va vous demander de choisir entre votre passé et votre futur. C'est peut-être aussi une personne ici qui revient dans votre vie et qui doit laisser partir son ex. L'autre côté, à partir de ce moment-là, vous allez flirter ensemble, vous allez commencer une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va être plus léger, plus sensuel, plus peut-être sexuel, ludique, voilà, plus enfantin. Et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez enfermé. Donc la réconciliation peut être bonne si ça concerne l'autre, qui doit laisser partir son ex. Et qui doit finalement offrir son esprit de légèreté, c'est-à-dire que vous commencez quelque chose de nouveau avec le flirt. Vous prenez la vie comme elle vient. Voilà. Donc, il y a peut-être certains qui vont avoir un peu de mal à se séparer d'une flamme jumelle, mais qui doivent rencontrer une personne vraiment qui est toute nouvelle, qui va demander de prendre une décision en votre âme et conscience. Laquelle est la mieux? Avec qui je suis le mieux dans ma vie? Ça peut être une personne ici qui a des yeux bleus, des lunettes, voilà. On a plusieurs indices aussi. Voilà mes chers amis Verseau, hein, je ne veux pas tarder plus que ça. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quand même cette notion de séparation qui est douloureuse avec une flamme jumelle et que pourtant... Peut-être c'est votre âme qui l'aime tellement fort que c'est compliqué de s'en sortir. Mais ça n'empêche pas que vous avez quand même de l'amour ici qui arrive. Hein, une transformation ici. On a encore le scorpion. Ici, on a le scorpion. Et le 10 de coupe, c'est poisson, cancer et scorpion aussi. Donc, félicitations. Vous allez peut-être trouver l'amour avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle personne, avec ou des retrouvailles en famille, un soutien conditionnel. C'est la joie, c'est le bonheur, ici. Peut-être que c'est ça qui arrive. Donc méfiance à toutes les réconciliations, parce que ça peut être quelqu'un avec qui il y a un certain, comment dire, un cercle vicieux qui retourne sans arrêt la même chose. Vous vous séparez, vous vous revoyez, vous vous séparez, vous vous revoyez. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut se reprendre en main, il faut arrêter de ressasser, il faut ouvrir les yeux et regarder les propositions qui peuvent être beaucoup plus importantes. C'est peut-être aussi une relation divine et connectée qui arrive avec un empereur. Okay, vous hésitez en fait la communication, l'avancement avec cette personne ou avec ce travail parce que vous aviez peut-être une idée précise d'une situation alors que c'est peut-être une fausse idée et que l'autre va arriver par-dessus et sera meilleur pour vous, voyez. Ce sera peut-être des fois on se dit je ne peux pas avoir mieux, ben si, vous pouvez toujours avoir mieux. Voilà, allez je vous laisse, cette fois-ci c'est bon. Gros bisous.